Mes amis, bienvenue sur 5 Star Tarot, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé hier, j'ai vu qu'il y a eu, beaucoup de vues et il y a eu quasiment aucun abonné sur la chaîne pendant 2 jours. Alors c'est peut-être que il y a une abonnée qui est justement en train de me dire là, on dirait, on dirait Jennifer Aniston dans le film Bruce Tout-Puissant là, quand elle se met les cheveux en vrac là. Eve, André, Louise Borla, extraordinaire. Tu me fais penser un peu je sais pas si tu es vierge, tu me fais penser un peu à Jennifer Aniston quand elle met ses cheveux comme ça là. Quand il y a Bruce Tout-Puissant, comment il s'appelle, Jim Carrey qui ramène la lune là. Ouais, bah, du coup, je comprends pas trop ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu, il y a pas eu de, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu tant d'abonnés que ça. Donc voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez sur les tirages. Alors c'est un nouveau type de tirage un peu psychologique et tout ça que je vais essayer de réexpérimenter aujourd'hui. Mais c'est pour essayer d'être, voilà, enfin voilà, c'est un nouveau type de tirage. Si jamais vous aimez pas, n'hésitez pas à le dire. Et je vais commencer fort puisque je commence avec vous les vierges pour l'expérimenter, donc avec la crème de la crème, hein. Donc voilà. Et aussi, je dois vous avouer parce que votre reading quand j'ai fait les vierges là, comment dire, j'ai été interpellé par le reading, donc j'ai voulu en savoir un peu plus et c'est pour ça que je me retrouve, que c'est avec vous qu'on commence la nouvelle saison. Et je voudrais remercier, alors, euh, je voudrais remercier Nassira. Je vais juste dire Nassira parce qu'elle ne voulait pas que je dise son nom. En tout cas, Nassira, merci pour le 10-10. Ça me fait extrêmement plaisir. Love you, Nassira. Merci. Merci pour tout. Merci. Nassira, merci pour le 20-20. Merci Nassira. Donc je te remercie. Je t'embrasse. I love you. C'est peut-être toi qui m'avais posé une question. Il va falloir que j'y réponde, hein. Nathalie Weber, merci pour le 27,70. Je ne sais pas si je devais dire le nom ou pas. Il ne faut pas que je me gourre parce que sinon après vous n'allez plus m'envoyer de PayPal. Bon, en tout cas, Nathalie, merci. Et alors c'est marrant parce que la dernière fois, moi j'adore Bernard Weber et quand j'ai commencé une de mes vidéos la dernière fois, il y avait une pub de Bernard Weber juste avant et j'ai trouvé ça trop extraordinaire, j'ai trouvé ça génial. Et Linda, bah, du coup j'ose plus dire les noms, mais Linda, je te remercie pour les 35 E, ça me fait extrêmement plaisir. Linda dit petite fleur, je te remercie. Et Rachel, je t'ai déjà remercié. Rachel César, merci pour le 30E. Et Raoutia Yezid, merci pour le 10E. Marlène Vandrouf, merci pour le 5E. Anne-Laure Probst, merci pour le 13 Probst. Merci pour le 13E. J'adore ces noms, ils sont incroyables. Pour moi, c'est des noms qui sont tellement atypiques. Enfin, c'est des noms qui sont enfin, vraiment qui sonnent vraiment lointains. Donc, je trouve ça vraiment super. Et Carole Cousin, merci. Sandrine Siclari, merci. Marie Rizoud, Jérôme Seyd de Barthès, Sylvie, Aline, Catherine, Patricia, merci. Merci à vous en tout cas. Merci à vous, c'est grâce à vous que la chaîne elle est encore là aujourd'hui. Merci à ceux qui me mettent Ah bah oui, vous allez dire, ouais, bah voilà, tu mets un t-shirt blanc et on va voir tes nibards. Après, tu vas encore parler des nibards sur les vierges. Non, je ne vais pas parler de nibards ce soir. Je m'en fous d'avoir des nibards. De toute façon, je me ferai une liposuction bientôt. Et enfin, je ne sais pas comment on appelle ça là quand on se fait liposucer pour se faire rentrer les nibards à l'intérieur là, pour se faire enlever de la graisse là. Vous savez, quand on fait un truc intérieur là, bah, je vais faire ça. Donc voilà. Non, je déconne hein, parce que là vous allez plus m'envoyer de PayPal, là vous allez dire c'est bon, le mec il part en vrille. Et quoique. Et qu'est-ce que je voulais vous dire encore, mes amis les vierges? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il va falloir que je sois comme ça. Il va falloir que je sois comme ça pendant tout le reading là. Qu'est-ce que je voulais vous dire, mes amis les vierges? Je voulais vous dire un truc, mais j'ai oublié. J'étais en train de parler de vos noms qui étaient très, on va dire, exotiques pour moi. Parce que, bah voilà, moi je viens du Nil, alors des noms comme ça, c'est très exotique. Pour moi, les noms qui viennent des hauts glaciers, des hautes sphères, de l'hémisphère nord là-bas, c'est très exotique.
Donc voilà les vierges. Et je voulais vous dire autre chose aussi. Ouais, j'ai vu que par exemple sur 6000 vues, il y avait 3000 vues. Alors je sais qu'il y a pas mal de chaînes de tarot chez vous. J'ai vu que par exemple sur 6000 vues, il y avait 3000 vues. Et que les 6000 vues par exemple, c'était des abonnés et les 3000 vues, c'est des non-abonnés. Alors je ne sais pas si les gens ils s'abonnent pas parce que ben, ils ont la flemme de créer un compte YouTube. Je ne pense pas qu'ils aient juste la flemme d'appuyer sur un bouton pour s'abonner. Mais 3000 personnes qui regardent sans s'abonner, ça fait beaucoup, hein. Je me dis peut-être qu'ils n'ont pas envie de s'enregistrer sur YouTube aussi, peut-être pour cliquer le bouton abonné, peut-être qu'ils sont là juste en touriste et en simple consommateur, hein, qui consomment et qui s'en vont sans aider la personne aussi, mais je pense pas. Je pense pas parce que j'étais en train de parler à une amie aujourd'hui, j'étais en train de lui dire tiens, regarde 3000 personnes qui regardent et ils ne s'abonnent pas parce que j'ai vu ça dans les statistiques. Et elle m'a dit, ben, en fait, moi, je ne suis pas abonné à ta chaîne. Et je lui dis, quoi, tu n'es pas abonné depuis le temps que tu regardes, depuis quasiment 3, 4 mois, 5 mois, tous les jours, tu t'es pas abonné. Donc, je me suis senti vexé. Et elle m'a dit, non, c'est pas ça, mais regarde, j'arrive pas à m'abonner à mon compte YouTube. Alors, moi, comme je suis encore plus nul en informatique qu'elle, j'ai même pas pu l'aider. Mais elle m'a dit, tu vois, j'arrive pas, on me demande des codes, on me demande des trucs et tout. Bon, ben, c'est pas grave, ben, je vais demander à mon fils de m'aider et il va me montrer comment il faut faire. Et ensuite, je vais m'abonner. Mais après, moi, ça m'embête d'être abonné parce qu'après, tu vois, ça affiche ça, ça, ça. Et bon, après, elle m'a renvoyé un coup de fil tout à l'heure en me disant ouais, mais finalement, je vais plus m'abonner à ta chaîne et me redésabonner après. Donc apparemment, il y a des trucs comme ça. Mais bon, ça a l'air d'être compliqué. Je ne savais pas que c'était aussi compliqué, hein. Donc voilà, bah, pour ceux qui peuvent juste s'abonner et qui appuient et que ça marche, ce serait cool. Et il y a aussi pour les pouces d'armes, en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était bien les pouces d'armes pour booster une chaîne. Donc voilà, bon, merci à ceux qui mettent des pouces d'armes. Apparemment, c'est une bonne chose. C'est mieux de mettre un pouce d'armes que de rien mettre du tout. Parce que ça montre qu'on est impliqué dans le truc. Donc voilà, et ça aide celui qui fait la chaîne à réfléchir et tout quand il fait des mauvaises choses. Bon, en tout cas, merci de me laisser des commentaires, les vierges, merci à vous. Et donc oui, votre reading m'a intrigué, donc je vais faire votre guidance ce soir. Et puis voilà. Alors, du coup, comme je suis tombé amoureux du tarot de Catherine Wellstein, de Mystical Moment, je me suis armé d'un autre tarot qu'on appelle The Good Tarot, de Colette Baron Reid. Voilà, donc je vais utiliser ce... Putain, elle a une sacrée tronche, hein, en plus, hein. Enfin, je veux dire, un visage incroyable. Bon, vous pouvez peut-être pas trop le voir là, mais elle a l'air vraiment d'être une très belle femme d'ailleurs. Donc, The Good Tarot de Colette Baron Reid. Voilà, pour ceux qui me posent les questions, vous pouvez voir, on ne voit pas tellement. Bon voilà, c'est celui-là que je vais utiliser. Donc voilà, ce soir, je vais faire votre tirage avec. Donc c'est la première fois que je l'utilise aussi. J'espère que je vais tomber aussi amoureux de ce tarot. Et l'autre, vous le connaissez déjà, hein, c'est le tarot de Catherine Wellstein de Mystical Moment. Bien entendu, vous le connaissez, puisque je l'utilise depuis quelques jours. Et puis si j'ai des clarifications à faire, je clarifierai avec le Witch Tarot. Donc voilà, mes amis les vierges, voilà. Et écoutez, on envoie, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi. Alors, d'abord, ce que je vais faire, cutting the deck for my amazing Virgos. Et d'ailleurs, c'est une vierge qui m'a appris à couper mon jeu correctement, parce qu'elle me disait, à l'époque, tu ne le faisais pas correctement, tu coupais le jeu et tu remettais les cartes dans l'ordre après. Allez, Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les vierges. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à tous mes amis les vierges, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les vierges. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les vierges. Ok, c'est excellent. Allez, c'est parti. Ah ben c'est bien, on a de la bonne lumière là. Ok, c'est bon. Allez, j'expérimente ce nouveau reading, donc je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez, bien entendu. Alors ces cartes, je vais les lire à l'endroit, et ensuite je vais clarifier, et ça, ce sera pour l'énergie qui vous fait face tout à l'heure. Voilà. Donc la première croix celtique, c'est votre énergie que je vais clarifier ensuite avec quelques cartes.
un peu en vrac avec une série de 3 cartes. Et ensuite, je vais utiliser le tarot de Good Tarot pour voir l'énergie qui vous fait face. Et puis après, si vous me dites que vous aimez ça, eh ben je ferai toute la saison, comme ça en fait. Voilà. Sont vraiment magnifiques ces tarots et très inspirants. Ah bah oui, il faut aussi que j'utilise voilà. Tac. Alors, comme énergie en dos de deck, on a le Six of Cups. Et j'avais jamais remarqué, mais c'est marrant parce qu'on ne le voit pas là sur la carte, mais quand je le présente à la caméra, j'ai l'impression de voir un oiseau qui s'envole en fait, avec le ballon. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses qui sont vraiment cachées en fait, hein, dans ce jeu-là. C'est vraiment le tarot mystique par excellence. Le Six of Cups, ça vient vraiment me parler de rêve d'enfance. Ça vient me parler de réalisation, mais ça vient me parler de réalisation accomplie autant sur le plan matériel que sur le plan émotionnel et sur le plan spirituel. Dans certains jeux, on peut voir le Six of Cups, on peut voir deux enfants qui jouent ensemble avec souvent un personnage qui est représenté comme étant un personnage plus âgé ou alors des bibelots, mais un personnage qui représente la source en fait. Et j'ai vraiment l'impression que l'énergie qui porte votre jeu ce soir, c'est une énergie profonde, c'est une énergie holistique, c'est une énergie, vous allez me dire, facile de dire ça, Jay, parce que nous sommes le signe de l'éveil, mais vous êtes aussi le signe de la folie, les vierges. Et vous êtes bien entendu le socle et aussi le signe de la sagesse. Mais j'ai vu dans votre dernier reading que les énergies n'étaient pas au beau fixe. Et d'ailleurs, il y a même Change de Monde qui m'a dit je préfère être flamme jumelle ou je préfère être mon ascendant ou je préfère être mon signe en Vénus ou je ne me rappelle plus exactement parce que vous êtes beaucoup à m'envoyer des commentaires, mais Change de Monde qui m'a fait rire en me disant je préfère être mon ascendant que d'être vierge en ce moment. Donc c'est que ça doit être vraiment très difficile pour vous, surtout que donc je sens que ça doit être vraiment très difficile pour vous. Alors j'allais dire les filles, mais il y a aussi des hommes sur ce channel. C'est vrai que je regarde et le gap est toujours en train de se faire un peu plus. Je vois qu'il n'y a que 18% d'hommes et que tout le reste c'est des filles. Sachant que j'ai quelques amis à moi qui regardent et qui sont hommes et qui sont tous gays pour la plupart. C'est vrai que mes potes boxeurs, mes potes rugbyman, ils ne regardent pas trop. Et je trouve ça vraiment dommage parce que ce sont des hommes aussi sensibles, mais j'ai l'impression qu'ils ne s'intéressent pas trop à ces choses-là. Et j'aimerais avoir plus de clientèle, pas clientèle, parce que vous n'êtes pas des clients pour moi, mais j'aimerais avoir plus d'abonnés, j'aimerais avoir plus d'hommes qui viennent dans la famille. Il y en a quelques-uns, et ce sont des vrais mecs. Il y en a quelques-uns qui me font des commentaires. Les mecs, c'est des baroudeurs. Il y en a qui habitent dans des vannes en Australie. On a des bush-trekkers. J'ai vu sur Instagram, on a des gros artistes, on a des musiciens et tout. Bon, allez, on va dire que j'ai peut-être que 18% d'hommes sur la chaîne, mais c'est une très très belle qualité d'hommes. Mais c'est vrai que j'aurais aimé en avoir un peu plus. Mais bon, vous allez me dire, les hommes, ils regardent le foot et le hockey sur glace. Hein, voilà, ils ne regardent pas du tarot. Mais j'aurais aimé pour le coup en avoir un peu plus. Et puis je suppose que peut-être ils vont voir les femmes aussi. Peut-être que c'est ça. Peut-être que comme je suis un homme, c'est les femmes qui viennent et moins les hommes, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, j'espère pas quand même. Ou alors ça voudra dire qu'il faut que j'améliore mon tarot parce que… Enfin bref. Bon, laissez-moi des commentaires là-dessus. J'allais dire les filles, mais non, je ne peux pas dire les filles parce qu'il y a aussi des hommes qui regardent ce channel. Il y a aussi des hommes vierges. Donc on va dire mes abonnés que j'aime en fait. D'ailleurs, gros big up à David qui est vierge et gros big up à Kamel qui est vierge et gros big up aussi à Thierry qui est vierge, mes trois potes vierges. Donc voilà, donc l'énergie du Six of Cups, c'est vraiment une énergie, pour moi c'est vraiment ce qui est aussi attrait au domaine du rêve, au domaine de l'enfant, c'est-à-dire les convictions qu'on a quand on est un enfant. Quand on est un enfant, on est pur, on a souvent des rêves, on a souvent des convictions. Souvent, quand on nous demande qu'est-ce qu'on veut, quand on est enfant, on dit oui, voilà, je voudrais être vétérinaire pour soigner les animaux, ou je voudrais être pompier pour mettre un bel uniforme et combattre le feu, ou je voudrais être un policier pour pouvoir justement faire régner l'ordre et la justice, ou alors pilote de course, ou alors pilote tout simplement, peu importe. Mais on a tous ces rêves quand on est enfant. Et ensuite, plus tard, on grandit, on rentre à l'école, et ensuite le système commence à nous corrompre petit à petit, et petit à petit, on commence à rentrer dans d'autres voies qui vont nous apporter peut-être de la stabilité, qui vont nous apporter de la sécurité, mais qui vont petit à petit aussi nous faire éloigner de notre rêve en fait, parce qu'on va devoir répondre aux attentes de la société, on va devoir répondre aux attentes de la famille, on va devoir répondre aux attentes de ce que les personnes ont en nous.
Et pour moi, la carte du Six of Cups, c'est vraiment une carte qui vient vraiment incarner toute cette énergie. C'est vraiment une carte qui vient vraiment, comment dire, qui vient vraiment symboliser en fait toute cette énergie. Et moi, c'est vraiment une énergie très importante. C'est vraiment une énergie très importante, l'énergie du Six of Cups et cette énergie qui vient vraiment porter le jeu. C'est parce que pour moi, le Six of Cups, c'est une énergie. Pour moi, le Six of Cups, c'est une énergie de. Je suis allé chez l'ostéo aujourd'hui, c'est pour ça que je suis vraiment fatigué. Pour moi, le Six of Cups, c'est vraiment une énergie de longue date. C'est vraiment une énergie j'ai l'impression que cette énergie qui porte votre jeu, c'est vraiment une énergie que vous avez dans le cœur, mes amis les vierges, depuis bien longtemps. C'est vraiment une énergie qui vous a peut-être pratiquement bercé dans votre enfance. C'est une énergie c'est comme une conviction profonde. J'ai l'impression de voir une image. J'ai l'impression de voir, il est vraiment incroyable ce tarot mystique, mais j'ai l'impression de voir une image. J'ai l'impression de vous voir quand vous étiez enfant et que vous aviez une image d'un monde ou l'image d'une société ou l'image de vous-même dans cette société quand vous étiez plus jeune. Ça y est, je rentre quasiment dans la divination maintenant. Mais ce que je vois surtout, excusez-moi de parler de moi, c'est nul les vierges, ce que je vois surtout, c'est marrant parce que ce que je vois en premier lieu dans ce jeu, parce que normalement je devrais vous faire une croix celtique, mais c'est ce que je vais faire, mais je remarque vraiment cette carte qui couronne votre jeu. C'est la carte du Four of Wands. Cette énergie du Four of Wands, c'est comme si vous voyez, vous aviez ce rêve d'être on top of the world, c'est-à-dire vraiment au sommet du monde avec la personne de votre cœur, avec la personne qui vous étiez destiné, avec la personne de votre vie, mais pour vivre dans un monde magique, pour vivre dans un monde de merveille, pour vivre dans un monde d'émotions, pour vivre dans un monde de magie. C'est vraiment ce que je vois, un monde de magie, un monde très particulier, un monde qui n'appartiendrait qu'à vous. C'est vraiment ce que je vois. Excusez-moi pour ça les vierges, mais c'est vraiment cette énergie qui vient couronner le jeu et c'est vraiment ce que je vois. Au centre de votre Celtic Cross, vous avez le Knight of Cups et The Magician. Donc ça vient me dire que le magicien, c'est vraiment une énergie des béliers, c'est une énergie des vierges aussi pour moi. Et c'est aussi une énergie des gémeaux. Mais c'est une énergie d'un nouveau départ. Le magicien est connecté à tous les as du tarot. Et il est connecté notamment à l'as de coupe. L'as de coupe que tient le Knight of Cups, le cavalier des coupes, qui est représenté par une femme dans ce jeu-là. Regardez, elle est en train de tenir son cœur sur un lotus. Et c'est marrant parce que la Vierge, Shaka, le chevalier de la Vierge, est souvent représenté comme étant sur un lotus en méditation. Et on remarque aussi le troisième œil, le point qu'elle a sur le visage. Et j'ai vraiment l'impression que c'est une personne qui est vraiment éveillée et qui est en train de jouer de la sitar, qui est en train de jouer un instrument mystique, la sitar, et qui est en train de jouer de la harpe ou de la sitar avec son cœur sur un lotus. Et j'ai vraiment l'impression que c'est vous. J'ai l'impression que vous êtes en train d'entamer la mélodie de votre cœur et que vous êtes connecté aussi, j'allais dire, au magicien. Et il y a aussi un signe qui est vraiment le symbole des flammes jumelles, donc qui me parle vraiment de destinée, mes amis les vierges. Et ça vient me dire que vous êtes vraiment connecté à votre cœur, vous êtes vraiment connecté à votre destinée. Mais cette carte, la carte du magicien, elle est positionnée en position challenge sur votre jeu. Donc ça vient me dire que votre challenge, ce que vous voulez accomplir, ce que vous voulez réaliser, c'est un nouveau départ, mais un départ qui soit en syntonisation, qui soit en concordance avec vos idéaux profonds, avec vos idées profondes, avec vos intuitions, avec vos sensations, avec tout votre être, mais de façon très très profonde. Vous voulez manifester un nouveau départ, mes amis les vierges. C'est vraiment ce que je vois. Comme énergie qui vient soutenir votre jeu, vous avez de High Priestess. Donc c'est vraiment la carte des secrets en fait. C'est vraiment la carte des choses qui sont encore cachées. Et surtout, ce que cette image vient m'indiquer, ça vient m'indiquer que j'ai l'impression que vous êtes en train de refermer le rideau. J'ai l'impression que vous êtes en train de refermer le rideau. Excusez-moi pour ça, les vierges.
J'ai l'impression que vous êtes en train de refermer une pièce de théâtre. C'est comme si vous aviez joué dans une pièce de théâtre pendant très longtemps, mais que cette pièce de théâtre ne vous convient plus. Et vous décidez de refermer le rideau sur la scène, en fait, sur toutes ces personnes qui regardent la scène, c'est-à-dire toutes ces personnes qui vous jugent, qui vous observent et surtout qui vous voient jouer une pièce de théâtre. J'ai l'impression que vous êtes en train de refermer le rideau sur... Il est incroyable ce tarot mystique, il est vraiment incroyable. Et voilà toutes les images qu'il est en train de m'amener. C'est comme si vous étiez en train de refermer le rideau sur une pièce de théâtre, en fait, sur des regards qui sont posés sur vous. C'est vraiment ce que je vois. Vous étiez en train de faire semblant, de jouer de la comédie, de jouer une pièce de théâtre devant un groupe de personnes, devant une assistance, une assemblée, et vous êtes en train de refermer ce rideau. Et derrière, on peut voir la lune, donc ça symbolise les intuitions. Ça vient me dire que vous êtes guidé par vos intuitions. Et regardez, elle a vraiment un regard très sérieux. Il va falloir que je me trouve une caméra de bonne qualité, un autofocus, parce qu'il est vraiment incroyable ce jeu, mais ça vient me dire que, regardez, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une énergie des vierges là. Je ne sais pas si celui qui a fait ce jeu-là est vierge, mais il y a vraiment une énergie. J'ai l'impression que le jeu est vraiment imprégné de vos énergies. J'ai l'impression que vous êtes en train de refermer le rideau. J'ai l'impression que vous êtes vraiment... regardez, la mer s'est apaisée, la mer s'est apaisée. Vous êtes ce navire, en fait, en train de se diriger vers votre destination, vers votre centre, vers Agartha, vers Telos, vers le centre de la Terre, mais plutôt vers votre centre à vous, vraiment votre centre, vos intuitions. Encore une fois, l'énergie qui porte le jeu, c'est le Six of Cups. Donc ça vient me dire que vous êtes vraiment guidé vers vos rêves, vers ce qui est vraiment très profond à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous rapprocher de vos valeurs, sur les choses qui vous sont vraiment essentielles, sur vos convictions profondes, sur tout ce que vous souhaitez pour vous-même, mais sur tout ce que vous souhaitez pour le monde, toutes les valeurs que vous incarnez. C'est vraiment ce que je vois. Dans un passé... excusez-moi pour ça les vierges. Dans un passé proche, on a The Eight of Cups. Le Eight of Cups, c'est vraiment une carte du walking away. C'est vraiment une carte de quitter le monde du paraître pour se diriger vers le monde de l'être. Ça vient me dire que vous êtes encore une fois en train de traverser un chemin enchanté, toujours guidé par la lune, mais toujours guidé par la chance. Vous êtes aussi guidé par la chance. Et on voit encore deux signes. Et cette dame, elle est en train de regarder les deux signes. Ça vient me dire que vous êtes en train de vous reconnecter à vos rêves. Ça vient me dire que vous êtes en train de vous reconnecter à vos rêves, que peut-être que pendant longtemps, vous avez joué le jeu, une scène de théâtre pour répondre encore une fois aux expectations, aux attentes de la société, de la famille, de tout ça. Et encore une fois, la carte qui rejoint le King of Cups qui est dans un futur proche, donc j'ai l'impression que vous êtes en train de vraiment de quitter quelque chose pour aller vraiment vers vos aspirations les plus profondes, même si le chemin est difficile. Vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes en train de contempler, vraiment votre rêve, mais avec de la hauteur, avec aussi de l'assurance et avec aussi une certaine, j'allais dire, une certaine profondeur, une certaine stabilité, vraiment une carte d'éveil. C'est vraiment ce que je vois. Et vous êtes connecté au King of Cups. Le King of Cups, regardez. Le King of Cups tient ce bateau-là. Il est en train de tenir ce bateau dans les mains. Vous êtes en train de voguer vers le King of Cups, en fait. Et ça, ce que ça vient me dire, c'est que, vous savez, le King of Cups, c'est vraiment celui qui est mature, en fait. C'est vraiment celui qui est en maîtrise de ses sentiments. C'est vraiment celui qui... Regardez, il y a deux baleines sur la carte, deux baleines qui descendent très profondément dans l'océan. J'ai vraiment l'impression que vous êtes en train que le superficiel vous donne envie de vomir, en fait. J'ai l'impression que de plus en plus, vous avez envie de vous rapprocher de vos convictions. Par exemple, si vous cuisinez vegan, vous avez envie de cuisiner vegan en famille. Vous ne voulez pas l'imposer à la famille. Vous voulez que tout le monde prenne conscience que... Et c'est vraiment l'énergie que vous incarnez en ce moment. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, vous n'avez plus envie d'imposer les choses, vous allez trouver une personne qui, elle aussi, va cuisiner vegan parce que vous voulez partager vos valeurs avec quelqu'un. Si vous voyez, par exemple, quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que vous, avec qui vous avez des conversations profondes, alors vous allez vouloir vous diriger vers cette personne. C'est vraiment ce que je vois. Et le magicien fait face aussi à la foule.
Et il y a quelque chose qui me dit que en ce moment, j'ai eu un mot en fait qui est vraiment, qui m'est venu à l'esprit, et je ne sais pas pourquoi, et on va le clarifier tout à l'heure avec les autres cartes, mais qui me parle d'association, de communauté. Donc ça vient peut-être me dire que en ce moment, peut-être que vous trouvez refuge dans une association, dans une communauté, dans des personnes qui vous ressemblent, et peut-être même que c'est là que vous rencontrez vraiment des nouvelles personnes, des personnes qui vous correspondent. Regardez si ce n'est pas un couple parfait, ça. Ça vient. J'ai l'impression que vous avez vraiment des vues sur quelqu'un, et j'ai vraiment l'impression que potentiellement, c'est vraiment quelqu'un qui a tellement en fait d'emprise sur vous que vous pourriez totalement vous laisser aller à ce nouveau rêve. C'est comme si vous aviez vraiment des rêves de famille, des rêves de commencement, des rêves de nouveauté. J'ai l'impression que vous êtes en train de rêver, vous êtes en train de découvrir en fait des nouvelles envies que vous voudriez vous réaliser avec une personne qui vraiment correspond à vos attentes. Mais en même temps, encore une fois, regardez, j'ai l'impression que cette personne, elle est dans un pot et qu'elle est attachée à des racines, que vous ne pouvez pas partir, que c'est difficile de partir, que vous êtes en train de vous poser des questions. Encore une fois, on va aller clarifier tout ça, mais pour en revenir à mon intuition, à mon idée, j'ai vraiment l'impression que potentiellement en ce moment, vous êtes en train de prendre de la place, peut-être aussi dans votre travail, peut-être que vos nouvelles aspirations, votre nouvelle façon de penser, votre nouvelle façon de ressentir, votre nouvelle façon de vous affirmer, fait qu'on vous remarque dans votre travail et qu'on vous donne des nouvelles responsabilités. Peut-être que vous prenez de plus en plus confiance en vous. Peut-être que dans ces associations, peut-être que dans ces nouveaux groupes de discussion, peut-être que vous êtes en train de prendre en fait, de prendre de l'importance. Il y a peut-être quelque chose de profond. J'ai vraiment une impression qu'il y a vraiment un nouveau départ vers un nouveau monde de magie. Il y a vraiment quelqu'un, il y a vraiment une nouvelle rencontre. Il y a vraiment... Et on a, mais en même temps, j'ai l'impression aussi qu'il y a un attachement ici. Donc, potentiellement, peut-être que vous seriez attaché à des traditions, peut-être que vous seriez déjà en couple, peut-être que vous seriez, je ne sais pas. On va essayer de creuser un peu plus. En tout cas, dans une première carte ici, Conseil de l'univers, on a la Queen of Pentacles. Donc là, c'est vraiment en fait l'univers qui vous pousse, qui vous fait comprendre que vous êtes vraiment au fait de ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez que vous avez une envie et j'ai l'impression que l'univers vous pousse à vous dire que vos envies, c'est vraiment quelque chose de concret, que vous savez que l'endroit où vous voulez investir, où vous voulez ce nouveau départ en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de très profond et quelque chose de très concret. Et j'ai l'impression que l'univers, c'est marrant parce que il y a vraiment comme des feuilles mortes ici. Donc ça vient me dire que potentiellement, ça pourrait vouloir me dire qu'il va vraiment falloir tirer un trait sur quelque chose et c'est un nouveau départ pour vous. Et je sais que ça peut faire peur. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que dans la carte de la famille ici, dans la carte de la famille, dans la carte des amis proches, dans la carte des énergies qui vous entourent, des énergies qui vous surroundent, c'est la carte du monde. Et la carte du monde, c'est quoi? C'est la fin de tous les anciens cycles pour le début des nouveaux cycles. Regardez, elle tient deux mondes dans sa main, l'ancien monde et le nouveau monde. Et c'est ça qui me fait dire que c'est peut-être difficile pour vous parce qu'il y a vraiment un gros pas à franchir. Vous allez peut-être devoir quitter une personne, par exemple, si vous êtes avec un mari ou une femme et que vous vous dites que l'éducation n'est plus possible pour les enfants parce qu'il y a trop de mésententes ou de désaccords au niveau de la façon de voir des choses. Et peut-être que vous êtes en train de vous rapprocher d'autres personnes qui ont les mêmes façons de voir les choses que vous. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que dans Hopes and Fear, on a le Eight of Swords. Regardez bien cette carte. Cette carte dit tout. Les ailes sont déjà à l'extérieur de la cage. Et la cage est déjà ouverte. Mais vous êtes encore en train de vous demander si vous allez faire ce départ. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que la prochaine carte, qui est l'arcane numéro 17, qui est l'arcane de Stars, énergie des Verseaux, vient encore confirmer que c'est difficile, que vous tenez votre baguette magique dans les mains et vous avez envie de vous envoler. Vous avez envie de vous envoler, vous avez envie de mager, vous avez envie de partir. Vous êtes en train de regarder l'univers, mais l'univers a l'air tellement immense et tellement incertain.
Donc je pense que c'est vraiment très compliqué pour vous en ce moment. Et c'est ce qui me fait comprendre pourquoi le reading d'avant, il était vraiment comme ça. Donc c'est vraiment très compliqué pour vous en ce moment. Mais en tout cas, si on doit vraiment récapituler le jeu, le Six of Cups, qui est un rêve d'enfance, donc des convictions profondes, donc ce rêve d'enfant, cet enfant intérieur avec lequel vous êtes en train de renouer, qui est en train de vous pousser à écouter votre cœur et à aller délivrer votre amour aux personnes qui vous ressemblent, aux personnes qui vous acceptent, à quelqu'un qui fait battre votre cœur. En même temps, en position de challenge, le magicien qui vous empêche d'entamer ce nouveau départ parce que vous n'êtes pas sûr de pouvoir réussir avec The High Priestess parce qu'il y a énormément de choses qui sont cachées, énormément de choses qui ne sont pas dévoilées, peut-être les nouvelles relations, peut-être vos potentialités, peut-être vos ressources, peut-être votre courage, mais encore des choses qui doivent être amenées en lumière. Vous êtes déjà sur le chemin, ça fait déjà quelque temps que vous êtes en train de vous diriger vers les choses qui vous correspondent de plus en plus pour aller chercher ces choses qui sont vraiment importantes à vos yeux. L'énergie qui couronne votre jeu, c'est le Four of Wands, donc c'est une énergie solide, c'est une énergie de Forever After, c'est une énergie de mariage aussi. Ça vient me dire que potentiellement, peut-être que vous avez encore l'espoir que la situation dans laquelle vous êtes s'arrange, parce que peut-être que vous tenez encore à la personne, ou peut-être pas, ou peut-être qu'une personne tient encore à vous. J'ai l'impression que vous voulez faire les choses bien, mais en tout cas que vous voulez vraiment avancer vers un monde de magie. Et que si la magie n'est plus présente dans votre vie, vous allez vous séparer de ça. Vous allez vous séparer de ça parce que vous êtes vraiment très attaché à vos convictions, parce qu'on a l'énergie du King of Cups et un nouveau départ entre le Eight of Cups et le King of Cups. On a cette carte du magicien qui vient vraiment colmater, linker les deux cartes. Ensuite, on a le Queen of Pentacles, donc qui vient me dire que quelque part, c'est les énergies du moment, c'est votre destinée d'être en arrivé là, peu importe où vous en êtes dans votre vie. The World, qui me dit que c'est la fin des anciens cycles pour les nouveaux cycles. Ensuite, on a le Eight of Swords, qui vient me dire qu'en ce moment, vous êtes encore en train de réfléchir et que ça vous fait souffrir, mais que vous gardez pas l'espoir, parce que l'espoir est la mère de toutes les souffrances. Vous n'en êtes plus à ce stade, mais vous gardez vos rêves, qui vient me parler de rêves, qui vient me parler d'une envie de sortir de la tristesse en fait. Donc voilà, je vais aller clarifier maintenant d'un point de vue un peu psychologique où vous en êtes pour essayer de clarifier ça un peu mieux, quoique les guides me disent que non, que j'ai déjà assez clarifié comme ça. Ok, donc je vais utiliser l'autre jeu pour voir où en est l'énergie ou où en sont les énergies à laquelle vous faites face. Et ensuite, je vais utiliser le reste pour… Donc voilà. Ok. Alors, oui, pardon. Cutting the deck for Virgos. Elles sont vraiment magnifiques ces cartes, hein, vraiment magnifiques. Hein. Puis au toucher, elles sont vraiment incroyables. Je ressens leur énergie, j'ai l'impression qu'elles font partie de la famille, qu'elles font partie de notre famille. Allez, c'est parti mes amis les vierges. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis les vierges, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les vierges. Mes guides sur Spirit Guides, merci de délivrer les beaux messages à mes amis les vierges. Sun, Moon, Rise, Vénus, Source, permettez-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis les vierges. Ok. Allez. Bon, alors on va faire… Ok, très bien. En fait, les guides me disent que le jeu est en ordre. Donc, en fait, sous le jeu, on a le Four of… alors, c'est tout nouveau pour moi, mais on a le Four of Fire ici. Donc, ça, ce que ça vient vraiment me dire avec le Two of Fire qui est juste dessous, mais je vais vraiment garder cette énergie ici. Ça, ce que ça vient vraiment me dire, c'est que… Ça vient me dire qu'il y a vraiment de la cristallisation, il y a vraiment, j'allais dire, du silence, il y a vraiment de la dureté, il y a vraiment de la froideur. Et j'ai l'impression qu'il y a le mot hermétique qui vient porter l'énergie à laquelle vous faites face. Donc j'ai l'impression que les communications sont un peu difficiles en ce moment. Je ne sais pas, mais je ne sais pas exactement, mais c'est aussi une carte. Si on s'en réfère au Rider-Waite, c'est aussi une carte de mariage, donc c'est aussi un Four of Wands, donc ça peut vouloir me dire que
c'est une personne qui est très proche de vous, ou alors une personne avec qui vous êtes en couple, ou alors une personne que vous aimez. Ou alors, encore une fois, voilà, vous êtes avec une personne que vous aimez déjà, vous êtes potentiellement déjà en couple, mais vous voulez quand même vivre ça. Vous ne pouvez plus supporter une situation dans laquelle vous êtes, mais vous ne voulez pas non plus... j'ai l'impression qu'il y a toujours de l'amour et de la sagesse. Peut-être que si vous voulez vous séparer d'une personne, par exemple, vous ne voulez pas... vous voulez faire les choses bien. En tout cas, c'est vraiment l'énergie de l'énergie qui vous fait face, les vierges. Donc ça veut dire que cette personne tient à vous, même si jamais il n'y a pas de communication. Il y a mes oreilles qui sifflent, donc ça vient me dire que je tiens on a le Ace of Fire. Donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette énergie, il y a vraiment quelqu'un qui tient énormément à vous, quelqu'un qui vous aime en face, mes amis les vierges, ça c'est sûr. On a le Eight of Air, elles sont vraiment, vraiment, vraiment magnifiques ces cartes. Ça vient me dire encore une fois, le Eight of Air, c'est un peu l'équivalence du Eight of Swords ici, je pense. Hein. Donc ça vient me dire qu'il y a une personne qui voudrait vous envoyer des messages, il y a une personne qui voudrait vous parler, il y a une personne qui voudrait communiquer avec vous, mais cette personne, elle n'arrive pas à communiquer avec vous. Donc les sentiments sont là, les sentiments sont là. Ça a l'air d'être une histoire profonde et compliquée. C'est pour ça que j'ai décidé de faire votre jeu ce soir. Vous avez le Five of Air. Donc ça vient me dire que cette personne, en ce moment, voilà, ça ne va pas bien. Donc, si vous êtes en couple, cette personne, elle a des conflits à l'intérieur d'elle. Donc, cette personne, elle souffre aussi. Hein. Elle souffre aussi. Hein. Le Two of Air. Ça vient me dire que potentiellement, vous seriez en train de vous éloigner de cette personne, mais que cette personne ne sait pas quoi faire pour vous empêcher de partir. Ne sait pas quoi faire pour vous retenir. Cette personne ne vous montre rien. Ça doit être vraiment très difficile pour vous. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que ces cartes me rendent émotif et que je n'ai pas l'habitude d'être comme ça. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis dans la déconne et tout, mais là je tire ces cartes-là, j'ai vraiment... c'est une énergie très spéciale. Hein. Je ne sais pas si je pourrais faire des guidances, bon, à moins que vous adoriez ça, alors je vais continuer, mais... ou alors peut-être que je l'utiliserai dans certains cas. De Free of Air. Donc ça, encore une fois, c'est une carte d'épuration. Ça vient me dire que cette personne, elle vous tourne le dos. Cette personne, elle vous tourne le dos, elle ne vous parle pas et ça lui fait extrêmement mal. C'est une énergie des balances. Énergie des balances ici. Le Ace of Air, il y a énormément d'énergie d'air. Donc ça vient me dire que... Ça vient me dire que cette personne, voyant la situation dans laquelle vous êtes, elle va peut-être tenter de vous parler. Elle sera peut-être tentée de vous dire quelque chose. Elle sera peut-être tentée de vous dire quelque chose. Elle sera peut-être tentée de vous parler. Elle sera peut-être tentée de vous avouer ses sentiments. Parce que cette personne, elle n'a pas envie que vous partiez. Page of Fire. Donc, ça peut vouloir me dire que ça peut vouloir me dire que plusieurs scénarios, ça peut vouloir me dire que vous avez déjà rencontré un nouvel amour et que vous êtes sur le départ, mais que maintenant vous voulez vous séparer avec une personne en voulant faire les choses bien parce que vous ne voulez pas blesser cette personne. Ça peut vouloir aussi me dire que cette personne, pendant longtemps, elle a été très immature, elle a voulu aller voir ailleurs, elle a voulu trouver son bonheur ailleurs, mais elle ne l'a pas trouvé et maintenant elle regrette parce qu'elle comprend que vous êtes sur le départ. Ou alors ça peut vouloir me dire que ce qui se passe en ce moment, c'est que l'univers vous donne un coup de main pour qu'il y ait un renouveau dans la flamme pour ce qui existe entre vous et une personne. C'est pas facile, hein, c'est compliqué, la nature humaine est très compliquée, c'est pas facile pour moi d'expliquer tout ça. Vous avez le Ten of Air, donc là c'est au niveau de la famille, au niveau de tout ça. Ça vient me dire que il y a cette personne, en fait l'énergie qui vous fait face, l'énergie, peu importe, il y a une énergie à laquelle vous parlez, parce qu'il y a peut-être plusieurs énergies, donc je vais dire l'énergie prédominante à laquelle vous faites face. J'ai l'impression que c'est le forever after, c'est ce que vous attendez le plus au monde. J'ai l'impression que c'est très difficile, mais j'ai l'impression que vous êtes de très très grands... On dit souvent que vous êtes sarcastique, que vous êtes espiègle et que vous arrivez toujours à vos fins, les vierges, que vous êtes des vierges sages, des vierges folles, mais que vous êtes aussi les plus grands manipulateurs et les plus grandes manipulatrices.
Mais ce n'est pas en ce sens-là que je veux dire ça. J'ai vraiment l'impression que là, c'est vraiment un travail profond, un travail sérieux, un travail fort qui vous amène vraiment à réaliser ce que vous désirez le plus au monde. Parce que vous êtes en train de comprendre les désirs de chacun. Vous êtes en train de comprendre en fait les aptitudes et les flores et les socles, les flores, c'est-à-dire les flores de chacun, les socles de chacun, les faiblesses en fait de chacun. Vous êtes vraiment en train de comprendre ça. Il y a vraiment énormément de En tout cas, ce nouveau monde qui s'ouvre à vous, c'est vraiment ce monde qui vous correspond. Et vous allez vraiment réaliser votre énergie du Six of Cups. C'est vraiment ce que je vois. Le Nine of Air. Donc ça peut vouloir me dire que si c'est une nouvelle énergie à laquelle vous faites face, il ne manque plus que vous dans la vie de cette personne et que ça va vraiment... Ou alors ça peut vouloir me dire que l'énergie avec laquelle vous êtes, à laquelle vous faites face aussi, cette énergie, elle fait mine en fait d'être bien, mais que vous lui manquez et qu'elle aimerait vraiment que ça se passe bien entre vous. Et c'est aussi une carte de réalisation. Il y a peut-être aussi des inquiétudes par rapport à cette personne, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde et tout ça, mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de vous diriger vers un monde bleu. Tout mon jeu est en train de rayonner de bleu, donc c'est vraiment c'est marrant parce que les cartes influencent vraiment la personnalité du reader. Si par exemple je sors des cartes métalliques avec des têtes de mort, des trucs comme ça, je vais devenir fou. Mais j'ai l'impression que ce jeu m'apaise en fait, ce jeu m'apporte de la maturité. Et c'est pas, je vous avoue que c'est pas trop moi, mais bon, en ce moment je me sens un peu down énergétiquement, alors ça me fait du bien d'utiliser ce genre de jeu en fait. Et puis il est vraiment très agréable au toucher aussi. Le Six of Air, bien entendu. Donc c'est l'équivalent du Six of Cup. Donc c'est vraiment marrant parce que la carte en fait qui porte l'énergie de l'énergie à laquelle vous faites face, c'est la même que celle qui couronne votre jeu. Et la carte, l'énergie qui porte celle du Six of Cup, ben c'est le Six of Air et le Six of Cup, c'est exactement pareil. Hein. Et regardez, il y a encore ce bateau là, c'est incroyable. Donc, quelque part, donc c'est vraiment votre rêve. Hein. Vous êtes vraiment connecté à votre rêve. Hein. C'est exactement ça. Il est vraiment, vraiment, vraiment magnifique ce jeu. J'en ai des frissons, j'en ai des frissons. J'espère que vous me comprenez, que vous voyez où est-ce que je veux en venir, mes amis les vierges. Bon, allez. Je vais aller clarifier un petit peu tout ça. En tout cas, avant de clarifier, je voulais vous dire que je vois que votre situation n'est pas facile. Je vois que votre situation n'est pas facile, mes amis les vierges, mais encore une fois, vous faites preuve de beaucoup de maturité. Pour pouvoir être en méditation, pour pouvoir observer votre confiance, pour pouvoir grandir aussi vite, pour pouvoir relativiser, pour pouvoir faire les choses bien comme vous êtes en train de le faire, pour pouvoir trouver la force de faire les choses, pour pouvoir renouer avec vos rêves d'enfance, pour pouvoir renouer avec vos convictions profondes, pour pouvoir vous détacher de tous vos aspects qui sont noirs, qui sont négatifs, et pour pouvoir rentrer dans la lumière comme vous êtes en train de le faire en ce moment, j'en ai vraiment des frissons. Parce que ça vient me dire que vous êtes en train d'affronter toutes ces choses, toutes ces tours qui sont en train de s'effondrer, vous êtes en train de le faire avec courage, avec le cœur, avec humilité, avec passion, et aussi avec beaucoup de tristesse, donc avec beaucoup d'épuration. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Allez, je vais repartir de votre côté et je vais vraiment clarifier vous ou le lien. Hein. Bon, ben, les guides me disent que je peux très bien clarifier deux cartes en même temps, que c'est possible. Donc pour clarifier le Four of Fire et le Six of Cups, donc qui est l'énergie, on a le Ten of Pentacles in reverse, on a le Seven of Cups in reverse et on a encore le Six of Cups. Donc c'est vraiment incroyable. Donc ça vient me dire que vous êtes vraiment, vraiment, vraiment tous les deux dans les mêmes énergies. Vous n'êtes pas heureux, il n'y a pas de transmission dans la famille, c'est ce que vous souhaitez le plus au monde. Vous voulez sortir de l'illusion, vous voulez faire un choix, un seul choix et vous y tenir. Et vous êtes aussi, bien entendu, guidé par la source, guidé par vos rêves d'enfance. Donc il y a un énorme ancrage avec cette nouvelle énergie qui vient vers vous, qui est potentiellement peut-être une nouvelle énergie, mais qui est aussi une nouvelle énergie, une ancienne énergie qui est en train de se renouveler
grâce à vous, grâce au lien, grâce à la source, grâce aux épreuves endurées, ou alors, donc tenez bon, ou alors peut-être le courage de partir pour aller vers une nouvelle énergie. Il est vraiment incroyable ce jeu. Allez, pour aller clarifier le Ace of Fire, le Eight of Air, le Knight of Pentacle, on a le Chariot. Donc là, vraiment, ça vient me dire que vous êtes vraiment sur le départ. C'est vraiment une énergie rapide. Et vous avez l'Empereur in reverse et vous avez le Three of Wands in reverse. Donc ça vient me dire que vous avez envie de mouvement, que vous avez envie de départ, que ça vient me dire que si vous ne trouvez pas de la stabilité, si jamais vous continuez à être en face d'une énergie qui est froide, d'une énergie qui ne se livre pas, au bout d'un moment, vous allez arrêter de contempler votre départ et vous allez vraiment vous mettre en marche. C'est vraiment ce que je vois. Pour clarifier, la High Priestess et le Five of Air, on a le Pendu in reverse, le Hangman in reverse, on a le Two of Cups in reverse et on a la Queen of Cups in reverse. Donc ça vient me dire, encore une fois, c'est une carte qui me parle d'illumination. Ça vient me dire que voilà, vous arrêtez, ça vient confirmer en fait que vous arrêtez en fait de jouer un jeu, que vous arrêtez de vous mentir à vous-même et que vous arrêtez de ne pas regarder en fait toutes ces vérités qui sont à l'intérieur de vous. Et regardez, le Hangman, quand il est à l'envers, il y a des ailes en fait, il a vraiment l'illumination. Donc ça vient me dire, et aussi, c'est une carte de faire le malin. Ça vient me dire que vous êtes en train de retrouver votre potentiel. Vous êtes en train de retrouver une deuxième jeunesse. Vous êtes en train de retrouver votre côté foufou. C'est vraiment ce que je vois. Pour clarifier le Eight of Cups et le Two of Air, on a le Nine of Wands in reverse, on a le King of Wands et on a le Eight of Swords in reverse. Donc ça vient me dire que voilà, maintenant, il y a vraiment cette énergie de cette recognition, le fait d'être reconnu en tant que quelqu'un qui a des talents, qui est respecté, le fait de reprendre confiance en soi, le fait de prendre confiance dans sa valeur, le fait de ne plus se saboter, le fait de ne plus être sur la défensive, le fait de ne plus vouloir contrôler, le fait qu'il est, franchement, mais il est incroyable ce jeu. Les Vierges, je pense que c'est le plus beau jeu que j'ai fait depuis que j'ai commencé 5 Star. Enfin, vous allez me dire, je dis ça tous les jours, mais c'est pas vrai. Ils sont tous très beaux les jeux, mais vraiment, pour moi, c'est émouvant parce que j'avais dit que les récompenses arriveraient en octobre et du coup, elles arrivent en novembre, mais toujours un peu en retard, bien entendu. Mais j'ai vraiment l'impression que vous avez fait du très, très gros travail. J'ai l'impression que c'est difficile pour vous et j'ai l'impression que vous êtes solide. Je vois, en fait, j'ai l'impression de voir ces falaises à Étretat en Normandie, où les vagues viennent se fracasser sur les falaises et les falaises sont là millénaires et ne bougent pas, la mer ne peut pas avancer. Les falaises qui dominent l'océan, c'est vraiment ce que je vois, la solidité, la puissance. Pour clarifier, et là je ne suis pas en train de vous astiquer les vierges, c'est vraiment ça. Le Three of Air, vous avez la Nine of Pentacles, vous avez de High Priestess in reverse et vous avez le Nine of Wands in reverse. Donc ça vient me dire que totale confiance en vous. Ça vient me dire que vous allez peut-être, alors c'est marrant, mais j'ai l'impression que peut-être ça peut vouloir me dire que vous allez vouloir sortir d'un emprisonnement, un attachement. Ça peut être un divorce, ça peut être une histoire qui vous a enchaîné pendant bien trop longtemps. Ça peut être des histoires de famille, ça peut être un rêve non réalisé, mais là je sens qu'il y a un énorme move. Donc je vous envoie de très gros câlins les vierges. Et je sais que c'est un moment difficile, donc je vous souhaite tout le meilleur. Vous avez pour clarifier le Ace of Air et le King of Cups, on a de High Priestess, on a de Five of Wands et on a de Knight of Pentacles in reverse. Donc ça vient me dire que vous n'attendez pas forcément que quelqu'un vienne vous donner quelque chose de concret. Vous n'attendez plus ça. Ce que vous voulez, c'est juste mettre de la lumière sur vos conflits intérieurs. Ce que vous voulez, c'est résoudre vos conflits. Ce que vous voulez, c'est vous ne voulez plus quelque chose de concret, d'argent ou de paraître, de matière. Vous voulez vraiment du spirituel. Vous voulez vraiment découvrir toutes ces choses qui sont cachées, toutes ces choses qui vous mènent vers la lumière. C'est vraiment ce que je vois. C'est ce que vous allez vraiment vous diriger vers un nouveau monde, vers une nouvelle façon de voir les choses. Vers des nouvelles responsabilités aussi. Mais encore une fois, le mot responsabilité pour moi, ça veut dire respond to your ability. Donc c'est vraiment... Pour clarifier la Queen of Pentacles et le Page of Fire, on a le Knight of Swords in reverse, on a le Ace of Pentacles et on a le Nine of Pentacles. Ça vient me dire,
c'est un premier conseil de l'univers. Enfin, c'est pas un premier conseil de l'univers, mais ça vient ça vient vraiment appuyer sur le fait, mes amis les vierges, de ne pas avoir peur. Ça vient dire de ne pas ignorer votre vérité intérieure parce qu'il y a vraiment quelque chose de très concret qui vous attend au bout du chemin. Et c'est peut-être pas la réalisation du Ten of Cups, mais c'est cette coupe qui vous manque. Parce que j'ai vraiment l'impression que vous avez déjà tout. J'ai vraiment l'impression que vous avez déjà tout. Pour clarifier The World et le Ten of Air, on a de Sun, énergie des lions. On a le Page of Swords in reverse et on a l'Arcane 13 in reverse. Donc ça vient me dire que vous allez vraiment quitter quelque chose. Ça vient me dire que ce nouveau départ est vraiment imminent, que vous l'avez contenu pendant trop longtemps et que plus rien ne sera. Ça vient vraiment confirmer que là, vous êtes vraiment en train de divorcer, de dire au revoir à une situation familiale que vous ne voulez plus, que vous trouvez le courage de partir, que vous êtes vraiment en train d'en prendre conscience. Vous êtes vraiment en train de vous diriger vers votre soleil. C'est vraiment vers votre. C'est aussi l'arcane de la force. Donc c'est une énorme énergie de noblesse. Pour moi, ça veut dire que, en fait, je pense que vous êtes très très avancé spirituellement, que c'est ce que vous êtes en tout cas en train de découvrir, mes amis les vierges. C'est vraiment ça. Ça ne doit pas être un moment facile. Hein. J'ai l'impression qu'en plus vous gardez ça pour vous. J'ai vraiment l'impression que vous gardez ça pour vous et que c'est. Mais peut-être que. Alors attendez, bougez pas. Le 8 of Swords, le 9 of Air. C'est ça. On a de Shadow Side, la carte 15, donc énergie des Capricornes. Encore une énergie des Capricornes qui me parle d'attachement, mais qui me parle aussi de libération et qui me dit que voilà, vous êtes en train de vous libérer. Parce que la Queen of Swords, c'est celle qui possède Excalibur et elle s'en sert pour décider. Et la racine latine du mot décider, c'est vraiment trancher, c'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui nous sont essentielles. Et j'ai l'impression que là, vous allez vraiment vous décider. Et j'ai vraiment l'impression que vous allez vous détacher des attachements. Peut-être qu'il y avait une personne qui avait un pouvoir sur vous et vous allez vous détacher de ça. Mais vous allez faire ça de façon intelligente. Vous allez faire ça de façon très intelligente. Vous allez faire ça de façon très respectueuse et respectueuse. Et c'est peut-être là qu'il va y avoir une tournure sur les choses. Peut-être qu'il y a vraiment une personne qui va... Il y a un scénario qui me vient en place. Peut-être qu'il y a une personne qui n'arrivait pas à retrouver, ou une énergie qui n'arrivait pas à retrouver un certain respect pour vous. Ou un amour profond, une conviction profonde dès tout début. Parce que vous, en fait, vous étiez trop attaché peut-être à cette personne. Vous étiez attaché, mais de façon malsaine. C'est vraiment emprisonné. Et maintenant, vous arrivez à faire face à ces emprisonnements. Vous avez les moyens de partir parce que vous avez retrouvé confiance en vous, votre force. Mais j'ai l'impression que potentiellement, c'est ça qui fait que l'énergie en face, c'est peut-être une nouvelle énergie, peut-être une ancienne, mais j'ai l'impression que l'énergie en face fait des réalisations grâce à vos agissements, grâce à votre éveil. Je ne sais même pas si ça a un sens ce que je dis, les vierges. Pour clarifier de Stars et de Six of Air. Alors là, par contre, franchement, ça va être vraiment... Vous avez le Ace of Cups in reverse. Vous avez le Page of Cups upright. Et vous avez le Page of Wands. D'accord. C'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Ça vient me dire que vous quittez une relation très lourde qui n'a pas marché, une déception pour quelque chose de nouveau, Regardez. Regardez, la carte du Ace of Cups, elle est in reverse et regardez, les deux enfants intérieurs. Donc ça vient vraiment me confirmer que potentiellement vous seriez en étroite lien énergétique avec la personne de votre cœur sur un nouveau départ, avec énormément de potentialité de créer quelque chose. Regardez, elle a vraiment la puissance des sentiments, du romantisme. Et lui, la passion, la fire, le concret. Et vous allez vraiment... Et cette carte, regardez, ça c'est... Ou alors ça, c'était une énergie, c'est-à-dire que peut-être que
ce sont deux adultes en fait qui se sont coupés de leur Ace of Cups et qui vont peut-être renaître de leur cendre, peut-être. Ou alors c'est une nouvelle relation. Non mais là, ce que ça vient surtout me dire, les vierges, je pense, hein, plutôt, hein, parce que je ne veux pas faire de tarot à deux balles. Hein. Mais ce que ça veut dire, c'est que vous êtes en train de quitter peut-être une grosse relation ou une relation de très long terme ou un mariage ou quelque chose de lourd qui ne vous a pas plu et que vous allez refaire une relation avec quelqu'un d'autre de tout neuf et que vous allez réaliser tous vos rêves. Alors peut-être que je me gourre complet en vous disant cela, mais il y a vraiment un gros nettoyage énergétique et il y a vraiment des grosses prises de conscience et il y a vraiment un gros renouveau là. En tout cas, c'est vraiment là, je vois énormément de passion, je vois énormément de renaissance, je vois du rajeunissement, je vois de la légèreté, je vois, pour tous ceux qui sont vierges ce soir, dommage que je n'ai pas de placement en vierge, et tous ceux qui sont, parce que là j'aurais vraiment aimé, hein, et tous ceux qui sont qui sont vierges ou qui ont des placements en vierge, ça vient vraiment me dire que c'est pas pour rien que j'ai utilisé ces cartes de magie. Ça vient me dire que la magie est en train d'opérer et ça vient me dire que tout ce que vous êtes en train de vivre avec tristesse mais avec force, il y a forcément quelque chose de magique pour vous. Mais c'est quand même de très très belles énergies. Hein. C'est vraiment de très très belles énergies. Donc ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir de vous faire cette guidance. Ça me fait vraiment plaisir de vous faire cette guidance. Vous avez toujours été là pour moi, mes amis les vierges. Pas tellement dans les PayPal. Mais en tout cas, dans la sagesse, dans l'amour, dans le soutien, dans l'appui, vous avez vraiment été là pour moi. Vous êtes une énergie de terre et je vous aime. Hein, je plaisante, n'allez pas m'envoyer des PayPal, hein, je plaisante. Et allez, je vous lis encore un oracle avec l'Odyssée intérieure. Ouh. Sparky One. Ah ouais, c'était un... En fait, il y avait un truc qui m'a piqué là, donc je me suis dit, tiens, je vais aller chercher, je me suis dit, bon, je vais aller chercher ailleurs. Et là, quand je suis revenu dessus, le truc, il a vraiment appuyé en disant, non, non, ne pars pas. C'est vraiment ça. Donc, ça va être certainement un super message. Et j'ai jamais pleuré en faisant une guidance. Hein. Et c'est pas vous qui allez me faire chialer les vierges. Mais il faut pas que je fasse des jeux émotionnels comme ça. Parce que on va se foutre de ma gueule. Non, blague à part les vierges, ça me touche vraiment. Vraiment. J'ai littéralement senti une aiguille quand ça a piqué là. C'est une carte 15. C'est une carte 6. Donc, Six of Cups, la réalisation. Cette carte s'appelle l'espoir. J'ai vraiment l'impression que c'est vous les vierges. C'est vraiment ça. Mes guides font toujours mieux, mais c'est cette énergie-là que j'ai ressentie pendant le reading. Vous êtes dans cette énergie-là. Alors je vous demande de tenir bon et je vous aime. L'espoir ne fait pas vivre. L'espoir représente le plus haut degré de lutte face à ce qui est vécu maintenant. Lorsque vous êtes dans l'accueil, l'idée d'espérer un changement ne vous traverse jamais l'esprit. L'espoir ne fait pas vivre. L'espoir représente le plus haut degré de lutte face à ce qui est vécu maintenant. Lorsque vous êtes dans l'accueil, l'idée d'espérer un changement ne vous traverse jamais l'esprit. C'est ça la réponse de ce que vous vivez en ce moment, les vierges. Et je suis de tout cœur avec vous. Et n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Et en tout cas, sachez que je vous aime. Vous pouvez la lire, cette carte-là ? Donc voilà, c'était vraiment... ces jeux-là, c'est vraiment une énergie... c'est des jeux pour les gonzesses, ça. C'est pas... Hein ? Une sagesse arabe pour finir. Ce qui est passé a fui, ce que tu espères est absent, mais le présent est à toi.
J'ai aussi remarqué qu'il y avait certaines femmes qui m'envoyaient des PayPal et j'ai l'impression enfin, il y a des similitudes qui se retrouvent au niveau des noms et tout ça. Je pense que par rapport aux origines et tout ça, et qui me disent souvent de ne pas citer leur nom dans les PayPal et tout ça, mais qui m'envoient des messages très touchants d'amour. Et je voudrais dire à toutes ces femmes, je sais, vous allez me dire, il y a des hommes aussi, mais bon voilà, j'ai bien vu les noms, j'ai vu que c'était des femmes. Je voudrais dire à toutes ces femmes, et c'est pas pour que vous m'envoyiez des PayPal, c'est important que je passe ce message. Je voudrais dire à toutes ces femmes qui m'envoient des messages comme ça que je les soutiens, mais il n'y a pas que moi. Il y a énormément d'hommes sur la Terre qui vous soutiennent, qui rêveraient d'avoir une relation merveilleuse avec vous et qui vous aiment. Et je sais que des fois, quand on est vraiment pris dans une famille, dans un conditionnement, dans une prison, c'est très difficile de trouver le courage de vouloir partir, de vouloir vivre ses rêves, de vouloir se réaliser. Alors on se met potentiellement à croire à une certaine réincarnation, on se met à se dire que ce sera pour une prochaine vie, on s'attache aux enfants, on s'attache à tout ça, mais c'est pas à moi de vous dire quoi faire, mais j'espère que vous allez trouver la force de vous libérer et que vous allez comprendre que vous êtes toujours très belle et très beau aussi pour messieurs, bien entendu, mais que vous avez vraiment encore cette chance de... Je ne sais pas pourquoi je dois vous balancer ce message, mais vous avez encore de l'énergie en vous, vous avez encore toute cette beauté et vous pouvez vous affranchir de... Vous pouvez être heureux et libre. Être heureux et heureuse et libre. Voilà. Des fois, vous savez, j'ai l'impression de recevoir en fait ces PayPal et que c'est juste en fait des messages en me disant merci de nous comprendre. Mais j'ai l'impression de sentir vraiment un isolement, une solitude, comme si en fait ces personnes, personne ne les comprenait en fait. Mais je pense que c'est faux. Je pense que si jamais on trouve la force à l'intérieur de nous-mêmes, on peut sortir de là, on peut aller de l'avant, on peut faire rayonner sa propre lumière. Et le présent est à vous, mes amis. Voilà, bon, je sais pas, je suis en train de partir complètement en délire, mais c'est sincère. Ok, en tout cas, je vais prendre de la vitamine C, tiens, voilà, comme ça. Voilà. Donc ça va me faire arrêter de parler. Bon, en tout cas, mes amis les vierges, merci pour tout, et je vous embrasse, je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot. Je vous aime, et tenez bon. Courage.